8 proverbes. Thème: malheureux. 1. L'homme le plus malheureux tombe de la poêle dans la braise. Proverbe français. Ce proverbe français, l'homme le plus malheureux tombe de la poêle dans la braise, signifie que quelqu'un qui est déjà dans une situation difficile se retrouve ensuite dans une situation encore pire. Cela exprime l'idée que la malchance peut s'accumuler et que les problèmes peuvent s'aggraver. En d'autres termes, c'est comme passer d'une mauvaise situation à une situation encore pire, ce qui illustre la notion de malchance ou de malheur qui semble persister. 2. Du passé quoique bon ou malheureux, s'y construit l'avenir pour des jours plus heureux. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que notre avenir est influencé par notre passé, qu'il soit bon ou malheureux. Nos expériences passées, qu'elles soient positives ou négatives, nous aident à construire un avenir meilleur. En tirant des leçons de nos erreurs passées et en capitalisant sur nos réussites antérieures, nous pouvons nous orienter vers des jours plus heureux. En somme, ce proverbe souligne l'importance de ne pas oublier notre passé, car il façonne notre futur. 3. Malheureux ne rencontre point, ce qu'au autre vient tout à point. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que les personnes malheureuses ont tendance à ne pas avoir de chance, alors que d'autres semblent obtenir ce qu'ils veulent sans trop d'efforts. Il souligne donc la différence de chance ou de succès entre les individus, et met en lumière le sentiment d'injustice que cela peut susciter. 4. Les malheureux sont entourés de boue, de froid, de ténèbres, et leur sort est la solitude. Proverbe français. Ce proverbe français souligne la situation difficile des personnes malheureuses. Il décrit comment ces personnes se sentent isolées et entourées de conditions désagréables telles que la boue, le froid et l'obscurité. En résumé, il met en avant la souffrance et l'isolement ressentis par ceux qui vivent des moments difficiles. 5. Viens, va-t'en, prosterne-toi, relève-toi, parle, fais silence. Voilà comment les riches se jouent des malheureux qui se laissent séduire par l'espérance. Proverbe sanskrit. Ce proverbe sanskrit souligne la manière dont les riches exploitent souvent les plus démunis en les manipulant avec des promesses et des faux-semblants. Il met en lumière la façon dont les personnes privilégiées peuvent jouer avec les espoirs des moins fortunés, les incitant à agir selon leurs désirs. En somme, ce proverbe met en garde contre la manipulation et l'exploitation des plus vulnérables par les plus puissants. 6. L'homme n'est jamais malheureux que par ennui. Proverbe français. Le proverbe français « L'homme n'est jamais malheureux que par ennui » signifie que l'ennui est souvent la source du malheur chez les personnes. En d'autres termes, lorsque quelqu'un s'ennuie, il a tendance à se sentir malheureux car il manque de stimulation, d'occupation ou de satisfaction dans sa vie. Ce proverbe souligne l'importance de rester actif, de s'engager dans des activités qui nous passionnent et de chercher des sources de joie et de bien-être pour éviter le malheur causé par l'ennui. 7. Qui n'est jamais malheureux s'ennuie de son bonheur. Proverbe espagnol. Ce proverbe espagnol, qui n'est jamais malheureux s'ennuie de son bonheur, met en avant l'idée que lorsque quelqu'un n'a jamais connu de moments difficiles ou de malheur dans sa vie, il peut finir par s'ennuyer de son bonheur. En d'autres termes, le contraste entre le bonheur constant et l'absence de difficultés peut conduire à une forme d'insatisfaction ou d'ennui. Ce proverbe souligne ainsi l'importance des épreuves et des moments difficiles dans la vie,
qui permettent d'apprécier pleinement les moments de bonheur et de les savourer à leur juste valeur. 8. Plaindre les malheureux est la première aumône. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que montrer de la compassion et de la solidarité envers les personnes dans le besoin est un acte de générosité fondamentale. En aidant les malheureux et en leur apportant un soutien moral ou matériel, on accomplit une bonne action similaire à celle de donner de l'aumône. Il souligne l'importance d'être attentif aux souffrances des autres et de tendre la main pour les aider, car c'est une manière essentielle de pratiquer la bienveillance et la solidarité dans la société. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.